Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où avant de la commencer, je souhaiterais vous souhaiter mes meilleurs vœux. Mais pour cela, j'aimerais le fêter de cette manière-là. Les souhaiter de cette manière-là. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2021. Qu'elle soit prospère, amour, travail, argent et surtout, surtout la santé. J'espère que 2021 sera meilleur que 2020, que pour tous ceux qui ont eu des difficultés sur 2020, eh bien en fait sur 2021, tout soit bonheur pour vous. Et comme je vous ai dit, surtout la santé. Voilà, donc aujourd'hui ma vidéo, je voudrais vous la présenter sur les lames que j'ai, comment je fais des tirages, enfin comment je faisais des tirages et je voudrais vous les apprendre. Donc je vais vous montrer deux méthodes. Et peut-être que la vidéo prochaine, je vous en montrerai un petit peu plus si celle-ci vous plaît. J'irai un peu plus loin la prochaine fois. Donc, je vais vous montrer les lames avec lesquelles je travaille. D'accord? Je vais vous montrer celui avec qui je travaille et un puits neuf pour que vous le voyez. Donc ça, c'est le jeu de la bonne aventure. D'accord? C'est un jeu tout simple. C'est un jeu de belote. C'est un jeu avec l'as, le roi, la dame. Voilà. Donc là, en fait, je vous l'ai montré dans l'état avec lequel je travaille. À la base, c'est celui-ci. Donc ça, oh pardon, c'est la carte qui vous présente. Ça, c'est l'arrière du jeu. Et ça, c'est le devant du jeu. Donc, hein, comme on dit, c'est des cartes toutes simples. Donc, As, Roi, Dame. Donc, elles ont des petites écritures qui vous expliquent ce que veut dire la carte. Donc, moi, sans mes lunettes, ben, je ne vois pas. Et généralement, je ne sais pas. Donc, je la prends, on va dire, à ma manière. La carte. Là, je la prends, on va dire, à ma manière. Donc, je vais, on va dire, quand quelqu'un vient, il ne touche pas du tout les lames. Hein. Je vais les mélanger et donner ce que je ressens, ce que le ciel me donne. Bien sûr, vous, en posant une question, vous pourrez faire de la même manière que moi et vous pourrez répondre à votre question. Je vais vous le montrer. Comment on fait? Je continue à vous présenter mes lames. Celui que j'aime bien aussi, avec lequel je travaille très peu parce que je ne veux pas l'abîmer, c'est le parfum de vie. C'est celui-ci, parce qu'il est à l'endroit, oui, c'est à l'endroit. Donc c'est celui-ci. Donc ça c'est le devant, ça c'est le derrière, que j'adore aussi. Il a tout, il a les saisons, vous voyez, il vous a montré l'été, hein, je ne suis pas partie, voilà. Il a les saisons, il a, on va dire, la victoire, les guides, l'androgyne, la colère, la chute, voilà, il a plein de cartes que j'adore. Et pareil, quand je pose des questions, quand je demande pour un client ou une cliente, il me répond très bien. Et celui qui est, on va dire, un que j'adore aussi, que j'ai déjà présenté, c'est le fameux 77 de Ayake. La naissance, hop, saison, l'amour, il a tout dedans. C'est après à vous de l'interpréter comme bon vous semble par rapport au dessin qu'il a. Voilà, moi c'est une porte fermée, c'est le côté de tourner le dos, c'est quelqu'un qui ne veut plus vous adresser la parole ou vous parler, le cadeau, les coffres, voilà, c'est à vous de le mettre, c'est la victoire, la réussite. C'est à vous de le mettre comme vous avez envie. Voilà. D'accord? Donc, je vais vous montrer, quand on pose une question, comment faire pour avoir la réponse. Et à combien de fois on peut le faire sur une même question. D'accord? Donc, moi, le jeu, je le prends et je le mélange. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont vous dire, il faut le mélanger de la main gauche, le couper avec la main gauche, faire tout avec la main gauche. Moi, vous le faites comme vous voulez. Si vous voulez le faire de la main gauche, vous faites la main gauche. Vous voulez faire de la main droite, vous faites la main droite, parce que des fois, c'est pas évident que de faire de la main gauche. Voilà. Donc, je vais... Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas de questions et je n'ai pas là, pour l'instant, j'ai rien. Donc, je vais poser des questions au hasard. Bien sûr, les cartes qui vont sortir, je donnerai les réponses par rapport à la question, mais vous m'avez compris. Donc, je vais prendre mes cartes et je vais mélanger tout en pensant très fort à la question que je veux. Je peux la poser à haute voix. Donc, par exemple, une personne qui est en face de moi va me dire je veux acheter une maison, est-ce que je vais pouvoir? Donc, je vais mélanger mes cartes
en pensant à la question de la personne. Elle veut acheter une maison, est-ce qu'elle va pouvoir se l'acheter? Donc pendant que je mélange, voilà, donc je mélange autant de fois, hein, c'est vous qui voyez quand vous voulez arrêter. Donc là, alors en vrai, moi je continue à mélanger et j'arrête sur une carte et je continue à mélanger. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est vous arrêtez sur une carte, vous allez la sortir et la poser sur votre table. Et vous allez recontinuer à mélanger, toujours en vous posant la même question, de la même manière que vous êtes posé la première fois. Est-ce que je vais pouvoir acheter une maison cette année? Est-ce que je vais pouvoir acheter une maison cette année? Et on s'arrête. On va prendre la carte sur laquelle on s'est arrêté. On la pose à côté. Après, je vous montrerai, je vous filmerai mes mains pour vous montrer d'autres tirages et comment vous les posez aussi. Et on refait encore une troisième fois la question. D'accord? Et on va sortir la troisième carte. Ça, vous pouvez le faire jusqu'à 5 fois. En posant 5 fois la même question et en sortant 5 cartes. La première carte, elle va vous donner, si vous voulez, la première impulsion. Donc là, par exemple, sur la première carte, quand j'ai demandé est-ce que cette dame va pouvoir acheter la maison, me sort le roi de cœur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toute seule à acheter cette maison, elle sera accompagnée de quelqu'un. Il se peut que la personne n'ait personne et qu'elle veut acheter toute seule, c'est déjà arrivé et ça arrive. D'accord? Ensuite, nous avons la carte, pardon, je vais être obligée de mettre mes lunettes parce que je ne vois pas, parce qu'ils sont tellement abîmés les cartes que je ne vois pas laquelle c'est. La carte, le 9 de carreau, pardon, on va les garder comme ça, voilà. Et j'ai le roi, le 9 de carreau et l'as de carreau. Donc le carreau, pour moi, c'est des papiers, c'est des formes de papier, c'est des démarches que l'on peut faire. Donc elle va être avec son compagnon, où il y aura du retard sur la décision ou sur l'achat de la maison qu'elle veut faire. Donc ça ne se fera pas de suite, mais ça se fera parce qu'elle reçoit un courrier sur une demande qu'elle pourra faire, elle aura une réponse, d'accord? Là, quand je me suis arrêtée à 3, je veux savoir si la réponse sera favorable ou pas, si elle ira jusqu'au bout ou non de cet achat, parce qu'il se peut qu'elle démarre l'achat, mais qu'elle n'aille pas jusqu'au bout, d'accord? Donc je m'arrête sur une carte, il me sort le roi de trèfle, je continue à mélanger, donc j'en suis, si vous voulez, à ma quatrième carte, je continue à mélanger, et il me sort l'as de pique. Donc ma conclusion par rapport à ce que j'ai, le roi de cœur, le 9 de carreau, l'as de carreau, le roi de trèfle et l'as de pique, pour moi, la personne qui veut acheter ne sera pas toute seule, donc ce que je vous ai dit au début, qui aura du retard, parce que le 9 c'est la carte du retard, c'est la carte on va dire des papiers et un peu long. Elle a une proposition qui sera faite ou elle fera une proposition qui ira voir le jour, parce que j'ai l'homme d'affaires. Donc, ce qui veut dire qu'elle aura affaire soit à un agent immobilier, soit à quelqu'un qui sera d'accord de lui vendre la maison parce que la proposition qu'elle fait, elle sera acceptée par rapport à mon as de pique qui est la carte de la proposition qui sera acceptée. Donc, vous pouvez déjà mélanger vos cartes et poser vos questions. C'est vrai que certaines médiums aiment bien faire couper. Moi, ça me... Voilà, je suis pas dans le côté de couper. Donc, vous pouvez poser vos cartes, mélanger, pardon. Voilà, vous les mélangez, vous posez votre question, vous les posez, vous coupez. Et là où vous allez poser, vous allez retourner vos cartes et les lire. Donc attention, quand on retourne les cartes, quand on les a posées, on les retourne de cette manière. D'accord? Pour qu'on puisse voir où est l'endroit, où est l'envers. Puisque une carte à l'endroit, c'est que ça va vite. Une carte à l'envers, c'est retardé. Et à l'envers, elle peut être, on va dire, bonne, comme elle peut être mauvaise. À l'envers, elle peut être, c'est-à-dire par exemple l'as de carreau, à l'endroit, ça va être des nouvelles. À l'envers, ça sera peut-être un mauvais message. D'accord? Par exemple, le 9 de pique, c'est une carte où on vous annonce des ennuis. D'accord? Et de l'autre côté, c'est la tristesse.
Voilà, donc à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Après, comment savoir si les cartes sont à l'endroit ou à l'envers par rapport, on va dire, au 9 de pique. Là, elle est à l'endroit. Pardon, je vais vous prendre un jeu qui est un peu plus... voilà, plus propre. Là, elle est à l'endroit. Là, elle est à l'envers parce que le pique, il est en bas. Pareil pour les autres cartes, le cœur, le carreau, etc. On voit l'endroit et l'envers. Donc, c'est vrai qu'on va mélanger. D'accord? Une fois qu'on a mélangé, on pose notre question. On va les poser sur une table et les couper. Et pendant qu'on coupe, on pense à sa question. Quand on retourne la carte, par rapport à la question, on a déjà un bout de réponse. Et on va continuer à mélanger et à sortir le nombre de cartes, jusqu'à 5, que l'on va poser la question et on va sortir. Vous pouvez poser, on va dire, 3 fois votre question et sortir, on va dire, ouais, 3 fois, avec 5 cartes, ça fait 15 cartes. Voilà. Vous pouvez poser 3 fois votre question, mais à des temps, on va dire, un petit peu espacés, pas d'affilée. Voilà. Donc après, quand on a posé une fois la question, pour moi, ça suffit. Avec nos 5 cartes, on a une réponse, on se satisfait de cette réponse-là. Si la réponse ne vous a pas plu, attendez un peu et reposez-la après, une 3e fois, beaucoup plus tard, hein, pas d'affilée, parce que voilà, c'est peut-être pas très bon, parce qu'au bout d'un moment, les cartes vont répondre ce que vous voulez. Voilà. Je vais vous mettre façon sur ma table pour vous montrer l'autre tirage. Voilà, donc j'ai changé la façon de ma caméra pour vous montrer le tirage que je vais pouvoir faire avec vous. Ce que j'ai oublié aussi de vous présenter, c'est la triade, d'accord, qui est ce jeu-là, que j'aime bien aussi, qui est un petit peu rude, un peu dur, mais que j'adore. Voilà, c'est un jeu où pareil, hein, vous avez tout écrit dessus pour ceux qui ont besoin de savoir voilà, ce que ça veut dire. Vous avez toujours des petits livrets qui vous expliquent ce que veut dire la carte. Moi, je le prends, je le jette et je ne regarde pas du tout ce que ça veut dire. Je pousse un peu mes jeux parce que je voulais vous montrer aussi l'oracle le tarot que j'ai, mais on le fera sur une autre vidéo. Donc, le prochain jeu que je vais faire, le deuxième tirage que je veux vous montrer, je vais le faire avec celui-ci. Donc, pareil, hein, on va mélanger. Donc, vous mélangez ou à l'endroit, à l'envers, comme vous voulez. J'espère que vous voyez bien mes mains. J'ai un petit peu soulevé parce que je trouve que c'est un peu trop près. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Donc, on mélange. Donc, on pose sa question que l'on veut, d'accord. Donc, vous pouvez demander est-ce que mon amoureux va revenir, est-ce que je vais faire une belle rencontre cette année, est-ce que je vais pouvoir trouver un travail, etc. Donc, vous posez votre question. Donc, moi, je n'ai pas de questions spécifiques, donc je vais faire dans le semblant pour que vous puissiez comprendre comment on va faire. D'accord, donc j'ai posé ma question, je demande, on va dire, est-ce que je vais tomber enceinte cette année, est-ce que je vais pouvoir trouver un travail. Donc on pose qu'une seule question, d'accord, et pendant le développer, vous pouvez aussi ne pas poser de questions, vous n'êtes pas obligé de poser une question et juste savoir un général. Allez, on va faire comme le côté de en général sur toute l'année. Qu'est-ce qui va se passer dans l'année? Donc, vous posez vos cartes, bien sûr, pour ceux qui veulent, on coupe. Et quand on coupe, comme je vous ai dit, on retourne les cartes de cette manière-là, comme ceci. D'accord? Et voilà. Donc là, si vous voulez, sur le côté de, j'ai posé ma question, est-ce que je ferai une belle rencontre? Donc, bien sûr, moi, je n'en ai pas besoin, donc les réponses ne vont pas être correctes pour moi. Donc là, on vous dit que j'aurai une invitation et que la rencontre que je vais faire, elle ne sera pas très bonne, qu'il va falloir que je me méfie d'une rencontre parce que les personnes que vous voyez ne sont pas très bonnes. Donc, c'est la question que j'ai posée, est-ce que je ferai de belles rencontres? Est-ce que je rencontrerai quelqu'un ou pas? On me dit que d'être dans la prudence et de faire très attention. Ensuite, je vais étaler mes cartes pour pouvoir faire mon tirage. Donc on va les étaler le plus possible. Il faut bien faire, on va dire, un demi-cercle avec vos cartes et
je vais en tirer 3. Dans les 3 que je tire, qui sont ici, c'est le passé, le présent et le futur. D'accord? Donc dans ces 3 cartes-là, elle représentera toujours la toute première que j'ai sortie. Représente, alors que vous sortez la première à droite ou à gauche, c'est vous qui voyez aussi, il n'y a pas de sens. Si vous voulez être, moi la première c'est celle-là, celle du milieu, et ma dernière carte. Donc c'est mon passé, mon présent et mon futur. Mon passé peut me permettre d'aller dans le présent pour me projeter dans le futur. Elle peut aussi le passé peut faire partie du futur. Elles peuvent être, on va dire, une aide sur mon futur. Donc quand je les retourne, bien sûr, je les retourne toujours comme ceci. D'accord? Voilà. Et on vous montre qu'en fait, j'ai demandé si j'allais avoir une rencontre, on me dit que non, ma rencontre, elle ne sera pas très bonne. Qu'en fait, si vous voulez, soit cette histoire, elle finira dans le chagrin. Ça, c'est mon présent. Dans mon présent, je suis dans le chagrin. Si vous voulez, à un moment donné, il s'est passé un événement qui a apporté le chagrin et une cassure dans mon futur. Ce chagrin-là apporte une cassure qu'il faudra être peut-être dans la méfiance par rapport à cette rencontre. Je vous rassure, c'est pas pour moi. Tout va bien dans... Je touche du bois. Ah ben voilà, je touche du bois. Tout va bien pour moi. Donc, je vais remettre encore. Mes cartes, bien sûr, resteront, comme j'ai pas beaucoup de place, resteront toujours en éventail. Et je retire encore 3 cartes. Le présent, hop, le futur et mon passé. Bien sûr, celles qui sont tombées, quand on les ramasse, on regarde celles qui se sont, on va dire, retournées. Et vous voyez, dans le futur, la fragilité. Parce que la rupture qu'aura peut-être la personne qui va avoir cette rencontre-là va lui apporter des douleurs. Et on retourne les cartes. Donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est que par rapport, on va dire, à mon passé où j'ai une souffrance, où j'arrive pas à me construire, ou même la personne qui est partie, à un moment donné, je vais trouver une stabilité dans mon présent. Donc là, l'Éden, c'est le côté de la lumière va recommencer à arriver, même si ça fait partie de mon passé, je commence à remonter. Ma stabilité va être apportée et enfin, j'aurai une rencontre avec une personne qui m'apportera la famille. Donc là, j'ai déjà, si vous voulez, au début, une réponse où on me montre que dans mon passé, j'ai fait une rencontre qui n'était pas bonne, qui ne m'a pas apporté quelque chose. Dans mon futur, elle ne m'a pas construit, vu qu'elle m'a apporté la tristesse, etc. Là, aujourd'hui, je commence à me relever, ou je vais me relever dans les mois qui vont suivre de l'année 2021. Ça m'a apporté une stabilité. Et la rencontre que je ferai après cette personne-là, elle va m'apporter la famille. Et là, je serai, on va dire, dans une stabilité. Vous avez la réponse à votre question, vous pouvez arrêter là. D'accord? Pas la peine d'aller chercher plus loin. Maintenant, oui, si vous voulez savoir, la famille veut dire que vous aurez des enfants. Si vous voulez savoir le sexe des enfants, si ce sera un garçon, une fille, combien vous en aurez, vous ramassez, vous reposez votre question et vous retirez vos cartes. Bien sûr, on en fait par 3. Et là, vous pouvez aller jusque presque la fin des cartes. Il faut savoir qu'il faut laisser au moins 4 ou 5 cartes, on va dire, du jeu que vous avez. Il faut en laisser 4 ou 5, pas toutes les tirer. D'accord? Donc là, par exemple, je vais poser une question sur que nous réservent les mois à venir. Voilà. Donc, que nous réservent les mois à venir sur l'année 2021. Donc là, je coupe, je retourne. L'amour et la fragilité. Ce qui veut dire que nous aurons du mal à nous remettre de ce qui se passe là et que nous aurons la fragilité avec le côté amour. Donc, j'étale mes cartes et je vais tirer notre passé, notre présent
et notre futur. On va prendre celle-là. J'espère que vous les voyez bien. Hein. Et là, je retourne. Donc, dans notre passé, on était, on va dire, un peuple qui avait, on va dire, on sortait, on bougeait, on faisait des rencontres, on faisait plein de choses. Notre présent, on est dans le chagrin, et c'est ce qu'on est actuellement. Et dans notre futur, nous avons la naissance. Donc pour moi, c'est la renaissance. C'est quelque chose qui va nous permettre de revivre, d'être, on va dire, dans le côté de l'amour. Voilà, on va renaître. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont nous permettre de nous redresser. Voilà, d'accord? Donc on va retirer encore 3 cartes. On peut les mettre où on veut. On n'est pas obligé de les mettre... voilà. Quand vous tirez, vous mettez où vous voulez. Vous l'allez sur votre passé, votre présent, votre futur. Voilà. Le passé est là, le présent, le futur. On met où on veut. Et on retire la carte que l'on veut aussi. Oh, notre futur. Ah non, pardon, notre présent. C'est la richesse spirituelle. Donc, on va peut-être évoluer. Et l'idée, c'est que ça, on va être dans un bon parcours, dans la lumière. Donc en fait, ben là, hein, c'est notre passé, c'est on communique beaucoup par le courrier, par plein de choses. Ben voilà, la guidance spirituelle et l'Éden, ce qui veut dire que petit à petit, on va se ressortir de cette de ce trou dans lequel on est, dans le côté de pas être bien. D'accord? Voilà. Donc vous pouvez faire ça tout le long. Ce que j'aime bien aussi, et je vous montre le dernier tirage que j'aime bien faire, c'est pareil, hein, c'est on mélange. D'accord? On pose sa question ou, pareil, hein, si on veut faire un général, on fait le côté de général. Une fois qu'on a coupé, on retourne. Celle-là et celle-là. D'accord. Et là, on va prendre 2 par 2 et on va les couler. Et en fait, au fur et à mesure, vous avez la fragilité, la fin, d'accord, la chute de l'ange gardien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des têtes qui risquent de tomber, il y a, on va dire, de la fragilité et on arrive à la fin de cette fragilité, d'accord. On a des personnes qui on va dire qu'ils sont bien, ou des hommes politiques ou autres, qu'on va dire qu'ils sont super bons, mais en fait pas du tout. C'est des gens qu'on ne pourra pas s'appuyer dessus. Le surnaturel et le côté, on va dire, le côté mauvais de la chose, parce que le surnaturel et le feu, bah, ça veut dire que le mauvais va partir. D'accord, qu'il va y avoir encore beaucoup de personnes qui vont souffrir parce qu'on montre l'accident et l'illusion. On va vous faire croire plein de choses, mais qu'en fait, à la fin, on aura la victoire et le côté de pouvoir repartir, de pouvoir revoyager, de pouvoir avancer. Beaucoup de sociétés vont se retrouver en mal-être parce que vous avez de l'argent et l'air, et ça veut dire qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont se retrouver une main devant, une main derrière. Au printemps, et c'est ce qu'on a annoncé tout à l'heure, l'espoir va revenir, d'accord? Et vous pouvez continuer, et là après vous avez encore une autre saison, à l'automne, pardon, eh ben, le bien arrive. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est en train de nous arriver, ben, sur la fin d'année 2021, la lumière va voir le jour. Et vous pouvez au fur et à mesure tirer vos cartes comme ça. Donc ça, ce sont les tirages que vous pouvez vous faire à vous-même, que vous pouvez faire aussi à vos amis, hein, c'est le côté de tirer des cartes. Vous pouvez aussi le faire avec vos jeux à vous, vos propres jeux. Moi, ce que j'aime bien, c'est les jeux que je vous ai montrés. Hein. Par exemple, vous avez aussi la triade. Et la triade est un jeu qui parle par lui-même. Hein. Voilà, j'adore parce qu'il a de très belles couleurs, parce qu'il est, il est un peu dur. Mais le mensonge sur lequel nous avons beaucoup été, la racine, voilà, d'accord, j'adore la triade. Donc là, je vous ai montré deux manières de tirer les cartes. J'ai terminé avec les tirages, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu. Je vous montrerai d'autres tirages, si ça vous a plu, vous me le dites, et j'en referai une autre vidéo là-dessus. Je vous souhaite à vous tous et toutes une très belle semaine. Je vous aime. À très bientôt. Que le soleil réchauffe vos cœurs et que les étoiles illuminent votre chemin pour la semaine à venir. À très bientôt.